Ne pleure pas, ma chère Élodie, dit Célestie d'une voix douce et réconfortante. Tu iras au bal, mais d'abord, nous avons besoin d'un carrosse. Avec un coup de baguette magique, Célestie transforma une citrouille du jardin en un magnifique carrosse doré, étincelant sous la lumière de la lune. Élodie n'en croyait pas ses yeux. Ensuite, Célestie trouva quelques souris dans le jardin et, d'un autre coup de baguette, les transforma en 4 chevaux élégants, prêts à tirer le carrosse. Un rat devint un cocher et des lézards se changèrent en laquais. Puis, Célestie toucha la robe sale d'Élodie. En un clin d'œil, les vieux vêtements disparurent, remplacés par une robe de bal étincelante, plus belle que toutes celles du royaume, tissée de lumière et de rêve. Aux pieds d'Élodie apparurent de délicates pantoufles de verre, si fines et si transparentes qu'elles semblaient faites de rosée du matin. Élodie se sentait comme une princesse. Mais n'oublie pas, avertit Célestie, son sourire devenant plus sérieux, le sortilège prendra fin à minuit. À ce moment précis, tout redeviendra comme avant. Tu dois être rentré avant le 12e coup de minuit. Élodie arriva au bal dans son carrosse doré. Dès qu'elle entra dans la salle de bal, tous les regards se tournèrent vers elle. Personne ne l'avait jamais vue et tous se demandaient qui était cette mystérieuse beauté. Le prince Antoine, fasciné par sa beauté et son élégance, s'approcha d'elle. Il l'invita immédiatement à danser, et Élodie accepta, son cœur battant la chamade. Ils dansèrent toute la soirée, sans que le prince ne sache qui elle était. Ils parlaient et riaient, et le prince tomba éperdument amoureux de la douce et gracieuse jeune femme. Colette et Monique, qui étaient aussi au bal, ne reconnurent pas Élodie. Elles étaient jalouses de l'attention que le prince portait à cet inconnu, murmurant entre elles avec des expressions de dépit. Mais le temps passe vite quand on s'amuse. L'horloge du château commença à sonner minuit. 12 coups. Élodie se souvint des paroles de sa marraine et, paniquée, s'enfuit précipitamment du bal. Dans sa hâte, en dévalant les marches du château, elle perdit une de ses délicates pantoufles de verre. Elle n'eut pas le temps de la ramasser, car le sortilège était sur le point de se briser. Le prince Antoine, désespéré de retrouver la mystérieuse jeune femme, ramassa la pantoufle de verre. Il ordonna que chaque jeune fille du royaume l'essaie, espérant retrouver celle qui avait capturé son cœur. La pantoufle ne convenait à personne. Finalement, les gardes arrivèrent chez Élodie. Quand elle essaya la pantoufle, elle lui alla parfaitement. Le prince Antoine la reconnut immédiatement et la demanda en mariage. Ils se marièrent et vécurent heureux pour toujours, et Élodie pardonna même à sa belle-mère et à ses demi-sœurs, les invitant à vivre au château.